Salut à tous, c'est Jikfio. Et salut à tous, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à LDLC Vaison, la romaine, mais principalement la Vaison Games Week. La Vaison Games Week, exactement. Toi tu nous as invité MT. Tourne la caméra Diane pour leur montrer un peu. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a des exposants. Il y a Guillaume qui fait gagner son setup juste derrière, je te laisse aussi le montrer puisque... Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 participants sur les... Non, 7 participants sur les 14. On a la moitié là, ça y est. Voilà, on en a 2 ou 3 qui ont lâché et 2 ou 3 qui ont chopé le ticket éliminé. Et moi j'en ai profité, je me suis dit pendant qu'on a un peu le temps là, pourquoi pas faire participer les gens, puisqu'on a encore 4-5 heures là devant nous, 4-5 je dirais. Voilà, et j'ai ce joli petit kit de water cooling custom que m'a envoyé du coup Raijin Tech. Et je me suis dit pourquoi pas faire participer les gens. On fait pas du water cooling custom souvent non plus. Non, et puis au moins ça permet de voir aussi visuellement pour toutes les personnes amateurs ou qui connaissent vraiment que de loin le water cooling, de pouvoir physiquement le toucher, voir ce que c'est et sans avoir l'obligation de payer 500 € un kit. C'est ça. Ou même 200 €. Là on est sur un kit à 240 balles. 240 €. Donc pas très cher par rapport à un IO. On a des IO qui sont même plus chers que ça. Ouais. Pour info avec ça, vu que c'est du custom, vous pouvez aussi acheter en plus un bloc carte graphique pour faire une boucle à la fois carte graphique et processeur. Et l'avantage de ça, c'est que c'est des tuyaux souples, donc beaucoup plus rapides à mettre en place et beaucoup moins compliqué que du rigide. En général. Voilà. C'est vraiment du plug and play si on veut. Et il y a tout dedans. Vous allez le voir, on va l'unboxer avec du monde, on va faire monter les gens, etc. On va parler un peu de la configuration avant. Mais bon, Guillaume, il manque un truc là sur ma chaîne. Les pouces bleus. Vraiment, trêve de bavardage. Lancement. Très bien. Maintenant, Guillaume, comme tu le disais, il manque les pouces bleus, les abonnements. Les pouces bleus, l'abonnement, la commentaires. cloche et le hashtag. Quel est le hashtag? Hashtag Raijin Tech. Raijin Tech, bien Voilà. Bien sûr, pensez à nous dire où il y a des événements, il faut aussi le préciser Guillaume, parce que on l'a dit dans ta vidéo, il faut aussi le dire dans les miennes. Dites-nous où on peut venir faire des événements comme ça, vous faire participer, on trouvera toujours 2 ou 3 trucs à faire et ça pourrait être intéressant de faire ce genre de participation plus souvent. Pas forcément des events dans des grosses villes, hein. Là on est dans une ville, il y a 7000 habitants. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'est pas dans des genre à Lyon ou à Marseille ou tout ça, là on est à Vaison-la-Romaine et nous on essaie de se déplacer au maximum pour voir les abonnés, la communauté et organiser des petites choses avec vous. Et pourtant il y a quand même énormément de monde, je crois qu'il y a 2000 participants, je crois là déjà sur la première journée. Personnes, je crois, du coup, ouais, c'est quand même pas rien. Donc si vous avez envie de participer, nous on a pu rencontrer des abonnés, ils vont participer et c'est cool. Voilà. Cool. Et s'il y a des marques, des magasins, peu importe, des gens qui organisent ces événements-là, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour nous tenir au courant. Nous on est ultra chaud pour rencontrer au maximum la communauté vu qu'on n'a pas pu trop le faire à cause du confinement, donc on essaie de se rattraper. Au maximum. Voilà, dès qu'on est dispo, on fait en sorte de venir. Bon du coup, je propose déjà de présenter un peu la configuration avant d'attaquer Guillaume et MT. Hein. Là-dessus, on est sur la carte mère de Guillaume, de MT, qu'est-ce que je raconte? Exactement. Donc c'est une petite carte. Ouais, une petite carte mère, hein. Il faut quand même le préciser les gars. On est sur une carte mère à 750 € prix LDLC, ouais, voilà. c'est ça. Donc on est quand même sur une très jolie carte mère en blanc gris comme ça. Ah, elle est jolie en blanc. Elle est juste magnifique. Et la particularité, si vous voyez, on peut water cooler les VRM aussi. À côté de ça, MT a ramené un petit CPU. C'est quoi, 12940? Ah, 12940. Ok. Ah, c'est le minimum. Hein. On a le CPU qui va bien aller avec ça, puisque on va pouvoir l'overclocker, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Ce sera la fin de la vidéo et en discuter un peu avec les abonnés, histoire de montrer un peu comment ça se passe. Bien sûr, le clou de la collection. Une RTX 3070 Asus ROG, donc ma 3070 que je promène un peu partout. Celle-ci ira parfaitement avec ce genre de CPU pour... petite carte d'affichage. Ouais, une petite carte d'affichage, histoire de faire du benchmark. Pour ceux qui se posent la question, le boîtier c'est un Cooler Master Frame 700 du coup que Guillaume on l'avait présenté du coup en fait ensemble. Vous le retrouverez dans le petit. Une vidéo qu'on avait fait ensemble et que là j'utilise en fait à l'heure actuelle comme table de bench H24. Après, la particularité là il est placé comme ça mais on peut le mettre dans l'autre sens. On peut mettre les ventilateurs vers l'avant, vers l'arrière. Il est très modulaire. On peut mettre comme on veut et de toute façon on va le voir lors du water cooling par exemple, on va pouvoir placer le radiateur ici ou de l'autre côté, mais le moduler soit à plat, soit le mettre en fait ici. On peut relever la config après en fonction. Donc vraiment en fait garder 100% une modularité complète. C'est cool. C'est ce qui est cool avec ce boîtier là. Et en alimentation pareil chez Cooler Master avec 850 watts en fait en dessous. Largement suffisant pour la configuration qu'on va mettre dessus. Et la RAM c'est de la DDR5 donc la Trident Z dans 6000 MHz du coup en fait avec les Z5 RGB. Et vous allez voir qu'elles sont 40, hein, c'est ça? Ouais, c'est 40. Okay. Et là vous allez voir que ces RAM, moi j'en ai reçu aussi, la 6432, le nouveau kit. Ouais, mais elles sont ultra jolies. Je sais pas si tu l'as déjà vu allumer celle-là, Guillaume? Non, pas encore. Ah, ça a quelque chose de... Ça a quelque chose. Ok. Bon,
Les amis, maintenant on va attaquer l'unboxing de ceci. Je sais qu'il y a des abonnés qui attendent le moment de l'unboxing. On va les faire monter et on va déjà prendre un peu leur avis, voir un peu s'ils ont déjà fait du water cooling custom qui se présente un minimum. Ouais. Et ensuite on va Moi je vais laisser un petit peu de place pour les abonnés. Allez Guillaume, merci d'être venu. Allez, je reviens plus tard. Montez. Qui a envie de tester? Alors, il y en a à qui j'ai déjà un peu unboxé ceci. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous? TechRepair, je vais te laisser prendre le micro et aller te promener. D'ailleurs, TechRepair nous a rejoint. Coucou. Bonsoir, voilà. bonjour. Pensez à aller voir sa chaîne. Il se lance dans la tech. Je l'ai déjà mis en avant dans les Tech Actu. Merci Didier. Voilà, avec plaisir. Et c'est le moment aussi de te rencontrer. Pensez à aller checker sa chaîne dans la description. Du coup, je te laisse aller faire le tour de présentation. Et c'est toi qui vas faire Ouh là là. Le journaliste. Bon, Jean-Pierre Foucault. Donc alors moi je m'appelle Anthony, j'ai 29... Non, je rigole. Bonjour, comment tu t'appelles? Apolline. Et est-ce que tu as déjà fait du water cooling custom? Non, pas du tout. Bonjour, comment tu t'appelles? Johan. Et est-ce que tu as déjà fait du water cooling custom? Non plus. Ton prénom? Valentin. Et tu as déjà fait du water cooling? Non, jamais. Sabine, et j'en ai jamais fait. Et Patrick, et non, je n'ai jamais fait. Et Dominique non plus. Voilà, personne n'a jamais fait de water cooling parmi vous. C'est quand même quelque chose qu'au final on voit arriver doucement, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas encore un truc ultra répandu. Et justement ce genre de kit, alors c'est un truc qu'on retrouve maintenant de plus en plus chez de plus en plus de marques. Raijin Tech on fait 4 différents kits. Là tu as le SIA Elite en version 360 et 240, mais tu as la version Pro je crois. Ouais, c'est le Pro que tu as En du coup en 240 et 360 aussi, c'est ça? Ouais, il me semble que de souvenir, c'est ça. La grande différence entre ce pack et l'autre, c'est la pompe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pompes qui existent dans le water cooling custom. C'est le DDC, mais c'est une pompe qui est quand même un peu moins péchue au niveau du débit, comparativement à une D5 qui, elle, va pouvoir monter à 1500 litres heure sans trop de problème à fond, quoi. Donc, il faut quand même bien choisir son kit de water cooling et il y a une variance de prix, je crois. Ça part de 240 € à 400 € en fonction du kit qu'on prend. En gros, une D5, c'est si vous avez un système complexe, c'est-à-dire carte graphique plus processeur avec 2 radiateurs. On va prendre une D5 pour envoyer au maximum et que ça puisse circuler et avoir qu'une seule pompe en fait sur tout le circuit. Quand vous avez simplement une boucle, par exemple processeur, on va utiliser une DDC parce que d'un point de vue prix, on est moins cher, que ça fait le taf, mais que ça permet justement de pouvoir envoyer simplement dans le radiateur et d'être tranquille et d'avoir la puissance suffisante. Et souvent, il y a aussi une histoire de, de durée de vie. La D5 est souvent plus longue en termes de durée de vie. Oui. Parce que finalement... Parce qu'elle n'est jamais exploitée à 100% alors qu'une DDC, oui. Voilà, et en plus de ça, ces pompes-là sont la plupart du temps démontables. Et on peut changer les composants à l'intérieur, les joints, le solénoïde, etc. Donc ça permet d'avoir des changements. Voilà. En fait, on peut faire l'entretien comme sur certains gros composants, etc. On a juste besoin de faire l'entretien et hop, c'est parti, on peut le changer et conserver le matériel sans avoir être obligé de racheter à chaque fois une pompe. Une pompe en termes de tarification, on va se retrouver entre 50 € pour les premières DDC à 250, 300 € du coup pour les plus grosses D5. Donc ça fait quand même un budget si on doit racheter à chaque fois une D5. C'est pas grave, je peux en montrer une. Hein. Pour le petit coup, là, on a une pompe explicative. Donc là, on est sur une D5 Next, voilà, de chez Aquacomputer, donc qui serait un concurrent par exemple de chez Raijin Tech. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus cher. Juste la pompe vaut plus cher que le kit complet là. Ça vous donne une idée. Voilà, c'est celle qui... Alors celle-là, bon, elle est futuriste, hein. Elle bip s'il y a une fuite, elle fait de la lumière, enfin elle est géniale. Mais le prix aussi est génial, quoi. Voilà. Par contre, en termes de performance, sur un CPU en brut, vous n'aurez pas forcément besoin de ce genre de pompe. Donc ce kit restera plus intéressant, par exemple pour vous qui commencez le water cooling. Après, il peut avoir un certain intérêt et on pourra monter sur ce genre de water et ce sera compatible. C'est ça qui est assez beau, c'est que si vous avez envie de changer, vous pouvez garder ce kit-là et monter une pompe comme ça un jour, c'est pas un problème. Je vais vous montrer quelque chose, peut-être que vous l'avez vu pour certains, mais en gros, les entrées que vous avez là, c'est du G1 quart. Donc en fait, tous les pas de vis que vous avez, peu importe les embouts, c'est normé. Tous les constructeurs utilisent le même type d'embout en fait et de pas de vis, ont toujours du G1 quart pour se connecter en fait aux équipements. Pompe, water block, water cooling, etc. Ça reste les mêmes choses. La seule différence qu'on va avoir après, ça va être la taille du tube. On va rester sur du 10-12, du 12-14, du 14. Ça varie. 16, après, là, tu peux, du 10-16. Tu peux aller un peu dans tout. C'est très exotique et ça va dépendre de ce que vous avez envie d'avoir comme termes effet de taille, de débit, bien sûr, parce que plus le tuyau va être faible, forcément, moins il y aura de débit aussi. C'est aussi pour ça que des fois, vous voyez des vidéos sur YouTube où, par exemple, il y a un tuyau qui a lâché, que le gars il est en tube rigide en fait avec des tout petits tubes, mais qu'il a du coup une grosse D5 qu'il a fait tourner à balle. En fait, à fonction de la pression, ça fait allez hop, c'est fini. Parce que forcément, plus on va réduire la section, plus en termes de débit, elle va vouloir envoyer, plus il y aura de pression à l'intérieur des tuyaux. Enfin, ça paraît un peu logique, mais quand on le monte, on ne se pose pas forcément la question, quoi.
Donc il faut quand même être comme dans tous les PC finalement, être un peu réfléchi quand on fait du water cooling. Mais c'est pour ça que ce genre de kit est beaucoup plus intéressant parce que eux ont déjà tout prévu en interne. Donc il y a vraiment, c'est disponible et après on peut toujours se dire on pourra modifier des composants, on peut rajouter une carte graphique un jour avec un waterblock, on pourra rajouter un autre radiateur, on peut changer de boîtier, on peut le réutiliser. Comparativement à un AIO qui a finalement une durée de vie, je dirais pas limitée mais si, parce que le jour où il lâche, très rarement on peut changer les composants de cet AIO. Donc, bon du coup, on l'attaque sur notre bossing ou pas? Voilà, on va peut-être attaquer parce que là mais... je suis en train de vous balancer plein d'infos, vous êtes en train de vous fou. Et moi je propose que ce soit vous directement qui l'unboxiez et on va poser, j'ai posé des questions un peu, qu'est-ce que quoi? On attaque, première personne, elle va aller piocher dans le kit. Je l'ai déjà un peu unboxé, un peu regardé, hein. C'est pour ça qu'il est plus tout neuf. Approchez-vous voilà. et vous piochez. Quelqu'un, le premier là, chacun vous piochez un élément et on va dire vraiment ce qu'il y a dedans du coup. On va partir de la gauche. Ah, facile. Ça, facile. Bah, le ventilo de refroidissement. Les ventilateurs, voilà. Ventilateur. Donc ces ventilateurs vont se positionner directement sur le radiateur. Donc là vous voyez les millimètres par H2O. C'est la pression statique des ventilateurs. Voilà, donc ça c'est les millimètres par H2O. C'est ce qui permet de faire la pression statique au niveau du radiateur. Plus il y a de pression statique, dans la logique, mieux c'est. Surtout, plus le rad va être épais, plus on va pouvoir propulser l'air à l'intérieur de ce radiateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'un ventilateur, c'est de sortir un certain volume d'air, donc la plupart du temps de votre PC. Mais là, il faut aussi penser que plus on va avoir un radiateur épais, en fait, plus on va devoir expulser l'air à travers ce radiateur. Donc il y a les CFM qui servent à savoir combien de volume d'air on va extraire du boîtier et les millimètres par H2O qui vont permettre la pression statique de savoir comment on va percer un radiateur. Et ces ventilateurs souvent sont beaucoup plus hauts en termes de pression statique justement parce que c'est prévu pour du water cooling custom. Suivant. Une pipette. Ouais, c'est presque ça. Il faut penser un peu quand on va aux toilettes, c'est une piscette. Ça permet de, voilà, ça permet de remplir. Donc tu l'ouvres. Alors je te laisse l'ouvrir en... Et en fait, tu vas venir mettre ton liquide dedans, refermer en fait ton bouchon. Et après, quand on va remplir le water cooling, on va simplement en fait après presser et mettre ça dans le réservoir et c'est comme ça qu'on remplit. Voilà, alors ça, si tu vas avec la bouteille dans ton noir, t'as une chance sur deux de te foirer. Ouais, et puis on va pas se mentir, ça c'est très rare de le voir dans des water cooling. La plupart du temps, c'est directement la bouteille ou un entonnoir. Et ça, c'est un plus de ouf parce que c'est toujours vachement pratique, quoi. Mais encore une fois, c'est bien parce que c'est dans un kit prévu, je pense, plus pour les néophytes, qui permet justement de ne pas se louper et de ne pas mettre du liquide partout. Puis surtout de tout avoir sans avoir besoin d'en racheter autre chose. C'est ça. Suivant. C'est compliqué, hein. Voilà, ça va être facile, hein. Attends, pars pas, le micro est là. Je ne sais pas, non, c'est la pompe. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, alors, maintenant qu'on a expliqué, qu'est-ce que c'est comme pompe? DDC Evo. Bien vu. Donc ça, c'est les pompes qu'on vous disait, c'est l'inverse de la D5 qu'on a eu. Et cette pompe va donc alimenter, alors on va l'ouvrir directement, MT, histoire de la montrer. Et voilà, donc pompe plus réservoir. Vous le voyez peut-être, mais en fait là vous avez une bande de LED ici, une bande de LED en fait à l'intérieur sur les ailettes. Donc quand c'est rempli, voilà. Le RGB il est présent, hein. C'est pas juste un petit cercle sur ces pompes, vous allez voir, après on va l'allumer, hein. De toute façon vous allez le monter. Hein. Donc partez pas, hein. Voilà, non, ça, on vérifiera. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la pompe, et là, métal, alors il ne faut pas non plus oublier, alors, sur celle-là-ci, hein, sur une DDC comme ça, je suis pas sûr que Raijintech on puisse changer le réservoir. Non, tu peux pas. Mais il y a d'autres kits, donc de pompes, où on peut directement varier les réservoirs, voilà. On peut prendre des beaucoup plus courts, des beaucoup plus grands, énormes, on peut monter sur des réservoirs. Justement, il y a des personnes où il y a certaines marques, c'est du propriétaire et c'est fixe comme ça et on choisit pour l'intégralité. Et d'autres, on va pouvoir simplement changer comme on veut, moduler. C'est ça. Si un jour vous voulez passer sur un petit réservoir comme ça et passer sur un gros qui prend tout le boissé, vous pouvez. Une entrée, donc là au-dessus, une sortie à un endroit de la pompe. Donc là, la sortie et là, notre entrée. Donc si on veut rentrer par le bas, on peut très bien faire un water qui arrive par ici ou par là ou par là. C'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et encore une fois, c'est une modulabilité. Modularité. On peut je vends un Becherel si tu veux. Ouais, si tu veux. Il n'y a pas un Becherel caché. Non. Suivant. Voilà. Ça a l'air d'être une bouteille de contenant du produit en fait. Qu'est-ce qu'on met dans un water? C'est du liquide. C'est du liquide. Donc
ce liquide, alors pareil, je te le repique, c'est du liquide dit électrique si on veut, parce que à terme, il le devient. Voilà, donc là on est sur du clear, hein. Eux fournissent pas de couleur, vous pouvez le modifier en fonction, vous pouvez mettre d'autres liquides aussi. Une petite particularité des liquides, il faut faire attention, parce qu'on peut pas mettre n'importe quel liquide avec n'importe quel composant. Il faut savoir que là on est sur une base de cuivre. Si vous mettez par exemple de l'EK avec du cuivre, il y a de fortes chances que vous ayez du dépôt à terme, parce que ce liquide va se charger en ions du cuivre, forcément à force de tourner dans la boucle, et vous allez voir des dépôts, etc. Et ça peut engendrer des pertes dans les micro-canaux, quoi. Du même titre que certains liquides, comme vous avez peut-être pu le voir des fois sur des vidéos ou autres, vous avez des liquides qui sont opaques, ou des fois des liquides où vous avez des petites paillettes, etc. en fait à l'intérieur. Ce qui fait que vraiment pour la partie présentation. Ça, c'est pour faire les raccords, non? Tout à fait, c'est les embouts. Pour faire les raccords. Ouais. Exactement. Ça c'est les embouts, donc là pareil, hein, vu qu'on n'a pas de carte graphique, on ne rajoute rien sur la config, on fait qu'une boucle CPU. Dans la logique, on va avoir 3 tuyaux. Alors là il faut réfléchir aussi par tuyau. Dites-vous que un tuyau égale 2 embouts. Alors comme ça paraît logique, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui pensent un tuyau, un embout, et quand ils commencent à faire leur water cooling, ils prévoient, puis on se retrouve avec 4 embouts alors que il en fallait 8, bon c'est embêtant. Et encore une fois le kit, vous voyez qu'il est bien prévu parce que là on arrive avec 6, on sait qu'on va faire une boucle CPU et qu'on s'arrêtera là. Si demain on voudrait rajouter la carte graphique, donc on mettrait un water block sur la carte graphique, là on mettrait forcément 2 embouts de plus parce qu'on aurait un tuyau qui viendrait se rajouter en plus sur cette carte graphique. Et à chaque modification, c'est à chaque fois 2 embouts. Ah, facile. Voilà, donc là c'est ce qu'on disait, hein, différentes tailles. Là on est sur du 10-16, ils fournissent 2 mètres. Comment vous dire que 2 mètres dans un boîtier plus ou moins classique, ça devrait bien se passer. En fait au moins ça vous permet de vous louper au moins sur 2 tubes. Voilà, et donc là on a aucun, il n'y a aucun problème pour aller dans une config, c'est facile à faire. Ouais. On essaye quand même de l'adapter, hein. Si forcément ça pend dans la config, c'est forcément moins joli. Donc on essaye quand même de réfléchir à comment on fait les tuyaux, comment on les positionne. On va les tendre. Voilà, mais vous voyez qu'on peut y aller. Alors je vous dis pas qu'on pourrait promener les configs avec le tuyau, hein, c'est pas le but, c'est pas une laisse. Dites-vous que une fois que c'est fixé dans la config et que vous avez bien serré vos embouts, à moins que quelqu'un décide de vous donner un grand coup dans le tuyau flex, normalement ça devrait bien se passer, quoi. Ça se bouge pas. Là c'est le radiateur. Facile, forcément. Là pour le coup le radiateur est 100% cuivre, qui est cool. Alors cuivre plus peinture, hein, logique. Oui. Et là quand je vais vous le sortir, vous avez peut-être monté déjà des AIO, mais au final quand vous allez le voir comme ça vous a peut-être pas choqué à l'époque avec l'AIO, mais ça ressemble énormément à un radiateur de voiture. C'est le même principe, forcément l'air arrive, on extrait l'air chaud avec les ventilateurs, ça refroidit, tout le monde est content, c'est basique. Et là pour le coup c'est bête, hein, parce que c'est le seul truc qui paraît pas logique. C'est le plus compliqué au final parce qu'il y a plusieurs composants à l'intérieur. Ouais. Et personne n'a pioché, c'est dommage. C'est le water block. Ça c'est vraiment dédié au refroidissement. Voilà. Alors là aussi c'est vrai que j'avais oublié MT, il y a une différence. Celui-là, celui qu'on a donc pour le Elite, c'est le non RGB, tu vois, on le voit, Elite. Dans le Pro, c'est la partie RGB. Il y a la partie RGB. C'était ça la deuxième différence avec la DDC et la D5. Alors, je vais vous le faire passer à tous. Vous voyez qu'on a un kit, bon, forcément de vis, hein, comme dans tous les trucs de fixation de carte mère. C'est tout ce qui est fixation de montage, ouais. Les plaquettes pour AM4. Les notices d'utilisation. Ça, c'est ultra important. Vous allez vous en rendre compte juste après quand vous allez devoir le monter. Et on arrive sur le water block. Vous allez juste le regarder, le scruter un à un. Et après, on va vous poser la question pour vous. Il y a combien de parties dans un water block? Hop. Et pour le coup, il est sympa, hein, il est bien lourd en termes de matière. Après, c'est là aussi où il faut faire attention sur les processeurs, par exemple AMD ou même en fait sur les deuxièmes d'Intel ou autres derrière, c'est à pas plier la carte mère quand vous serrez. C'est pas du tout les mêmes poids qu'on va avoir sur des pompes, etc. On aura peut-être tendance à plus serrer et ça, malheureusement, pour rattraper une CM pliée, pour en avoir fait l'expérience, c'est pas évident. C'est vrai qu'on en a pas parlé, MT. À l'intérieur, donc là, on est sur du cuivre. Quand on fait une boucle de water cooling custom, on évite de mélanger les matériaux. Cuivre, aluminium. Voilà. Parce que justement, après, on va avoir le problème de minéralisation et d'ionisation qui peut se faire. Parce qu'entre du cuivre et de l'aluminium, on va avoir des ions qui vont s'échanger, ça va pas être bon. On va favoriser forcément une utilisation du cuivre. Par contre, on peut faire des modifications à partir du moment où c'est nickelé. Par exemple, si c'est du cuivre nickelé, pas de problème parce qu'il n'y aura plus d'échange. Par contre, si c'est du cuivre avec de l'aluminium, un radiateur en aluminium, on va avoir un échange. Bon, pour l'instant, est-ce que ça a l'air compliqué? La question du coup, combien il y a de parties? 2, le radiateur et les entrées, là, les 2 petits trous. Là-dedans, là? Ouais. Ok, non? J'aurais dit 2 aussi. 2? J'aurais dit 3. Bien vu. 3, ouais, parce 3. Que bah du coup 3. C'est du coup tous 3, hein, forcément. Donc là vous voyez qu'il est démontable. Là on est sur des parties Intel.
mais on pourrait très bien mettre de l'AMD, forcément, il est compatible. Donc on pourrait l'interchanger juste par les 4 vis qu'on verrait ici. Là, on a la cold plate, comme son nom l'indique, c'est la surface de refroidissement du CPU. Et on a le bloc. Et là, on peut mettre différents blocs. Hein. Là, on est sur une partie donc cuivre nickelé, je suppose. Mais derrière, on pourrait très bien mettre de l'acétal, on peut mettre du plastique, on peut mettre... voilà, c'est en fonction des blocs et de ce qu'on veut faire avec. Maintenant, on va passer, je pense, à un time-lapse. Au final de montage, ce sera beaucoup plus simple pour toi, VMware, de faire des plans, etc. Ouais. Et on va vous faire tous monter un petit peu. Donc maintenant, vous allez tous vous rapprocher et on va faire les tests. Donc là, MT et tout le monde, vous avez un peu participé. Déjà, la première question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? C'est quoi? On va faire un tour de table en fait. Exactement. Alors, premier avis, ce que t'en penses? Bon, je sais, on a déjà discuté, mais... Oui, ben, j'ai trouvé ça pas compliqué du tout, hyper simple. Vous n'allez pas en croire vos yeux, ouais, c'est ça. Ça ressemble à un système pour aquarium. Donc tu me disais que tu faisais de l'aquarium, etc. Ouais. Et ça y ressemble énormément. Quoi. Énormément. Ceux qui font de l'aquarium, vous n'avez aucune excuse, vous pouvez faire un PC. On m'a dit que pas de montage de Non, base. jamais. Et alors? C'est lui qui monte. Et alors? Moi, ça m'a bien plu. Et puis, non, ça a l'air... Je pense qu'il faudrait quand même qu'il m'aide un peu, hein, parce que je suis pas spécialiste. Je pense que c'est facile pour tout le monde. Alors du coup, ton avis, tes impressions? Le kit, ouais, il a l'air vraiment accessible du coup. Très très débutant, c'est franchement accessible et ouais, vraiment tout le monde peut le faire. C'est cool quoi. Ouais. Ok, du coup? Ah ouais, pour moi c'est super cool. Hein, c'est super cool? Ah ouais, ouais. Donc là, demain, facile. Donc là par exemple, demain, tu te dis à la place d'un AIO à 250 €, on pourrait partir là-dessus. Je partirai directement là-dessus. Ok, donc vous sentirez de le monter tout seul justement du coup si en fait, en partant l'après-midi de le monter tout seul. Est-ce que, ouais, voilà, est-ce que la vraie question, est-ce que ça vous a mis en confiance? Ouais. Bon, pour le remplissage. Voilà, je pense qu'on va maintenant faire la partie cool du water cooling custom. C'est remplir le PC. La partie cool. Le cooling. Alors, pour remplir, on ouvre du coup le deuxième bouchon. Ça va être notre accès en fait à la pompe. Et après, comme pour un biberon au final, généralement on remplit une piscette entière. Du coup, on vide l'intégralité d'une piscette. Et comme vous pouvez le voir déjà, il y a déjà le liquide qui se commence en fait à venir là. Là, voilà. Donc moi, je te le dis, on peut y aller. Hein. On peut bombarder. Non, regarde, on voit plein de petites bulles circuler. Et au fur et à mesure, là, on peut le laisser circuler, toutes ces petites bulles. Là, on en voit tout plein, là. Tac, 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 qui passent. Bon du coup, nous revoilà avec Guillaume. Toi, tu as fini presque ta vidéo, ça y est, il reste plus que 3 personnes. Hein. 3 participants seulement, dont un qui a 2 immunités, un qui en a une et un qui en a 0. Aïe aïe aïe. On va voir ce que ça va être short. Nous du coup, MT s'est occupé du montage, c'est ce qu'on disait avant. Donc là, on a fait le remplissage, etc. Ensemble. On a déjà fait un peu le tour. Là, on voit les températures. Alors on est dans le BIOS, hein, bien entendu. Là, on n'a pas installé d'OS, c'était juste pour montrer que tout fonctionnait bien, qu'on n'a pas eu de drame avec la configuration. À l'heure actuelle, en termes de température, donc on est à 32 degrés.
bien. C'est pas mal. Sur un 12904, 32, 33, voilà. Franchement, ça reste honorable. Donc là, c'est dommage, on peut pas faire de benchmark pour finalement le montrer. On le fera demain. Bah, la vidéo, ce sera décalé, bien entendu, mais on va le faire demain avec la configuration là, comme ça, et les autres aussi en water cooling custom. Donc on va pouvoir montrer un peu à tout le monde comment ça va se passer. Du coup, moi, je suis ultra content de ce kit, Guillaume. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça, c'est ouf. Hein. Alors, est-ce que niveau montage, ça vous a paru dur, le montage de ce water cooling? Franchement, super simple. Ok. Rien à dire. En gros, est-ce que en gros c'est quelque chose que tout le monde peut faire ou il faut vraiment avoir des connaissances? Moi, j'ai jamais fait, j'ai même monté de PC, hein. J'ai jamais touché à ça. Et franchement, je pense qu'avec le kit, tout le monde peut le faire. Très accessible et tout le monde peut le faire. C'est globalement, moi, ce qu'on en a discuté un peu avant, j'ai aussi fait le tour. Pour moi, tu vois, c'est un kit prêt à l'emploi et ce que Raijin Tech voulait faire avec ce kit, pour moi, c'est réussi à 300%. Et accessible le water cooling custom à tout le monde voilà. Pour 240 €, c'est jouable. Demain, vous venez avoir un problème, vous avez envie de changer, comme on vous a dit, le bloc, ça va être réutilisable de config en config. Vous avez envie de le changer, boum, les nouveaux LGA sortent, hop, on peut le remettre. Là, il faut le voir en charge. Sur de la charge, on gagne facilement un bon 15, voire parfois 20 degrés, quoi. Bon, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé, c'est cool, parce que voilà, c'est interactif. Et puis bon, ben, pour ceux qui vont voir la vidéo, les gars, vous avez plus aucune excuse de ne pas faire de water cooling custom. Tout le monde l'a fait ici, c'est facile. Il y a des tutos que Guillaume a fait en rigide. Alors vous pouvez reproduire pour du souple. Pour du souple, c'est pas un problème. Et il n'y a plus d'excuses maintenant de ne pas faire de water cooling custom. Il est possible que prochainement j'arrive en plus avec une vidéo, un water cooling custom pour 100-120 €, vous allez voir. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles sur le water cooling custom. Je tenais à tous vous remercier. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne avec ces messieurs. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.